Après sa dernière prestation aux Flammes, tout le monde savait que Imra allait passer au niveau supérieur pour l'album Nouveau Boss qu'il a annoncé depuis super longtemps. Mais personne ne penserait qu'il allait marquer le coup de sa nouvelle transformation, que dis-je, de son nouvel état d'esprit, avec un ancien son qu'il a décidé de clipper, Bâton non non. C'est un son qui a été beaucoup moqué pour son titre, que beaucoup ont trouvé trop enfantin, trop rigolo pour citer certains commentaires et tout. Mais avec ce clip-là, il montre définitivement qu'il est passé dans la cour des grands, qu'il est désormais un artiste qui compte au plan international. Malheureusement, il délaisse sa traditionnelle intro une fois avec le son métallique et avec ce bruitage assez particulier qui sait et qui marque à tout le monde que tu regardes un clip de Imra pour directement introduire le clip avec en gros marquer le nom de sa maison de pros, Thiem Music, et ensuite Sponge qui est la maison, pour ne pas dire les gars qui ont réalisé ce clip-là. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement la structure par référence de tout ce qui est comme clip drill. Tous les drillers de référence mondiale et internationale ont au moins un, voire la majorité de leurs clips réalisés par cette maison-là. Parce que c'est eux qui incarnent vraiment l'ADN ou l'identité visuelle, graphique de la drill. Et ceux-là, ils ont su le montrer dans le clip. Beaucoup de personnes parlaient déjà du côté, on va dire, un peu vulgaire, un peu grossier, certaines paroles, certains textes de Imra. Mais là, dans le clip, on a tout ce qu'il faut comme boule pour ne pas avoir dit le thème approprié de m'a fait censurer par YouTube dans le clip. Et forcément, le clip a fait beaucoup de vues. Et je sais pas si après YouTube va vouloir mettre une limite d'âge. Parce que là, on a ça en 4K et en très gros plan. Bref, ce clip est à saluer véritablement pour la direction artistique qu'il a voulu prendre, qui est 100% drill, qui fait penser à beaucoup de clips, que ce soit dans les transitions, dans les colorimétries qui sont utilisées ou l'étalonnage utilisé à certains moments. Il faut penser à des clips de Central C ou des clips de Gazo et tout. Mais déjà, par le fait que le clip a réutilisé des séquences, que ce soit en backstage ou même de la scène des Flammes. C'est pour vous dire que l'événement des Flammes s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, mais déjà ils ont sorti le clip avec un rendu impeccable. Pour dire à quel point que Imra a voulu rentabiliser le plus possible son séjour en France. Et honnêtement, le clip et le son vont très bien ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas voulu faire le côté storytelling, comme je vous racontais une histoire et tout, parce que j'allais casser l'élan du clip. Parce que c'est un clip qui fait danser, qui fait bouger et qui suit la dynamique du son. On a quelque chose qui se passe quasiment chaque une seconde dans le clip, que ce soit des transitions, des effets visuels ou tout simplement des lights. Bref, il y a toujours quelque chose qui se passe chaque une seconde. Tu n'as pas le temps de voir, tout regarder. Et là, puisque le clip s'appelle Bâton non non, qui est tout simplement Bâton de ceux qui ne savent pas, qui sont l'argent, les millions et tout, il montre son côté richesse et côté superstar qu'il a décidé d'adopter ces derniers temps. Avec sa nomination aux Flammes, son parcours pour pouvoir monter sur scène ou même tout simplement ces moments où il chill, où il est avec des meufs dans les cages d'ascenseur, dans les cages d'escalier. Bref, il est partout en train de s'amuser, en train de fêter. Mais hormis le côté, on va dire, extravagant, comme on peut le dire pour ce clip-là, il y a aussi le côté punchline assez marquant, assez poignant. Il y a tout simplement la punchline où là, il tacle, disons, Ramba Junior, mais juste pour dire que il se réjouit du fait que sa carrière a pris du temps à décoller. Où il dit qu'il n'allait pas avoir une telle carrière si j'avais percé au collège comme Ramba Junior. Et Ramba Junior est l'un des très jeunes rappeurs qui a vite eu du succès, la popularité et tout. Mais aujourd'hui, tout le monde sait comment est devenu Ramba Junior, ou bien tous ceux qui ont percé beaucoup trop tôt. Donc limite, il se réjouit du fait que son talent a duré à exploser au grand jour et il est fier de là où il est et là où il se retrouve actuellement. N'hésitez pas aussi à tacler tout le monde pour parler, par exemple, de certains rappeurs qui n'hésitent pas à tacler Couteau, qui est un de ses amis et ses potes rappeurs. Tout simplement, la punchline où il dit que vous boycottez un artiste qui n'a pas besoin de la télé. Pour revenir à certaines personnes qui ont dit non, il a plagié cela à un autre rappeur, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais pour revenir sur l'incident qui s'est passé sur certaines chaînes de télé, qui l'ont traité d'une manière assez pas convenable à son égard et de son point de vue. Je ne vais pas prendre parti, je ne vais pas juger parce que c'est un truc qui les concerne les deux. Mais seulement pour dire que vous me boycottez à la télé, vous voulez pas que je passe à la télé et tout. Mais en vrai, j'ai pas besoin de la télé pour faire ma com, pour pouvoir percer, voir faire truc. On n'est plus à l'époque où forcément que ton clip soit connu, il faut que ça passe à la télé. Alors que là, simplement avec YouTube, tu as beaucoup plus de vues, beaucoup plus de personnes qui regardent ton clip que si ton clip passe à la télé. Et les réseaux sociaux sont un moyen de communication beaucoup plus puissant que même un simple passage à la télé. Parce que là, c'est constamment vu et repartagé par des millions de personnes. Bref, c'est son premier clip pour vraiment marquer la France après son passage aux Flammes. Et il a bien fait de s'entourer de professionnels. Je ne dis pas que ceux qui faisaient ces clips avant n'étaient pas des professionnels. Et il faut aussi rappeler que Imra, c'est l'un qui regardait ses clips en grande partie. Mais simplement, puisque désormais, il veut aussi toucher le public français, la manière qu'il touche le public ivoirien, africain, il s'attache aussi de personnes qui maîtrisent le mieux la réalisation et la qualité visuelle qui est plus adaptée au public dans cette zone-là. Parce que après avoir fait une telle prestation aux Flammes, après avoir été révélé, on va dire, à la terre entière,
il fallait forcément un clip qui suit la tendance et qui suit le rythme de la lancée qu'il est en train de prendre en ce moment. Et je vous dis, ce clip risque de faire beaucoup de vues parce qu'il y aura beaucoup de nouvelles personnes qui vont débarquer sur sa chaîne YouTube. La preuve en est, c'est que il est presque au million d'abonnés. Peut-être même il aura le million d'abonnés avant la fin du mois, avant la fin de cette semaine. Bref, Imra est là désormais pour dire que il compte et c'est quelqu'un sur qui il faut compter dans la musique africaine, voire la musique francophone en général. Bref, donnez-moi vos avis et impressions concernant le clip Bâton dans le nom de Imra dans les commentaires. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Activez la cloche pour pouvoir toujours recevoir les vidéos. Et quand vous dites que vous aimez les vidéos, la meilleure manière de me montrer cela, c'est de vous abonner, commenter et partager à tous vos amis, tous vos proches pour que la communauté s'agrandisse de plus en plus. Je reçois beaucoup de messages qui disent que je fais des trucs de qualité et tout, mais si ceux qui font pas comme la qualité, comme vous le dites, sont plus d'abonnés que moi, ça veut dire que peut-être il faudrait que je fasse comme eux. Bref, max de like, max de partage. C'était votre gars sur Mr. Jeff. Sur ce, bye, Jeff.